Pour dessiner cette branche circulaire, je sélectionne la commande de routage circulaire. Je choisis mon réseau, je choisis la section, puis bouton droit de la souris pour aller chercher l'option avec une grille. Je choisis le sens du flux, le type de raccordement, souple ou rigide, et l'insertion de la grille par un point. Puis je choisis ma grille, je lui donne ses dimensions et je fais OK. Je clique un point qui sera le centre de la grille et un deuxième point pour l'orientation. Je positionne mes flèches. Le premier point donnera la distance entre la flèche et la grille, puis les autres points dessineront les flèches. Quand j'ai fini d'implanter les flèches, je valide et je trace. Je repasse en mode ortho. Bouton droit de la souris pour repasser en rigide. Je trace un morceau. Bouton droit de la souris. Piquage. Je vais piquer cette gaine circulaire sur une gaine rectangulaire. Je sélectionne ma gaine rectangulaire. Le piquage se dessine et la commande est terminée. Pour dessiner cette branche circulaire, je sélectionne la commande de routage circulaire. Je choisis le réseau, la section, puis bouton droit de la souris pour aller chercher l'option avec une grille. Je choisis le sens du fluide, je choisis le type de raccordement, puis la méthode d'insertion de la grille, centrée entre deux points pour positionner la grille au centre. Je choisis la grille, je lui donne ses dimensions et je fais OK. Je précise les deux points. La grille sera donc centrée. Encore un clic pour l'orientation. Je positionne les flèches. Je valide et je trace. Bouton droit de la souris pour repasser en rigide. Je trace un conduit rigide. Bouton droit de la souris pour aller chercher l'option piquage. Je vais piquer une gaine circulaire sur une circulaire, mais à 45 degrés. Je sélectionne la gaine piquée, le sens du piquage. La commande dessine le piquage et le coude et se termine. Pour dessiner cette branche circulaire, je sélectionne la commande routage circulaire. Je choisis le réseau, je choisis la section, puis bouton droit de la souris pour aller chercher l'option piquage. Je souhaite non pas un piquage mais un T, je le précise, et je clique sur l'image du T correspondant. Je sélectionne la gaine piquée, puis un deuxième point pour l'orientation. Le T se dessine, bouton droit de la souris, grille en bout de réseau, ce type de grille, un premier point pour la flèche, je positionne mes flèches, je valide, la commande est terminée. Ensuite, je peux aller chercher la commande reprise sur T, je sélectionne mon T, je donne la section du nouveau conduit, bouton droit de la souris, grille en bout de réseau. J'implante les flèches, je valide, la commande se termine. Une dernière branche, je sélectionne la commande de routage circulaire, le réseau, la section, bouton droit de la souris, piquage. Cette fois-ci, je souhaite un piquage et non un T. Un piquage sur le dessus orienté à 45. Je sélectionne la gaine à piquer. Un deuxième point, un troisième point, bouton droit de la souris, grille en bout de réseau. Je choisis le sens du flux, le type de grille. Je donne les dimensions de la grille, la code K, et je dis OK. Je positionne mes flèches, un premier point, puis je valide. La commande se termine.
Pour ajouter du matériel ou de l'isolant sur une gaine existante, utilisons la barre d'outils correspondante à la gaine. Pour cette gaine, c'est la gaine rectangulaire. Bouton droit de la souris, je sors la barre d'outils gaine rectangulaire et je vais chercher la commande dont j'ai besoin. Commande grille, une grille carrée ou rectangulaire. Je donne les dimensions de la grille, je dis OK, je sélectionne la gaine. Un premier point qui indique la distance entre la grille et la flèche, puis chaque clic correspond à une flèche. Je valide, la commande se termine. Pour le registre, je vais chercher la commande registre dans la barre d'outils gaine rectangulaire. Je sélectionne la gaine, le registre se dessine, la commande est terminée. Pour créer ce clapet sur une gaine circulaire, alors je vais chercher la barre d'outils gaine circulaire. Et dans cette barre d'outils, je vais trouver la commande clapet pour de la gaine circulaire. Le clapet est normalement ouvert, je valide. Et la position du mécanisme, je la donne en un clic. La commande est terminée. Pour faire du flocage ou du calorifuge, je vais chercher la commande flocage dans la barre d'outils gaine circulaire. Un premier point, un deuxième point, l'épaisseur du flocage et la commande est terminée. L'implantation du flocage peut se faire de deux manières. Juste un morceau de flocage indiquant que tout le tronçon est floqué, comme ceci. Ou bien en indiquant précisément le départ du flocage. Je prends la même commande, mais j'ai ici l'option droit. Je tape D, je valide et je précise le départ du flocage par deux points. Je donne le troisième point, l'épaisseur du flocage, et le flocage est d'un côté précis et de l'autre côté, comme d'habitude.